Coucou, bienvenue pour votre taroscope du mois de juillet 2023. Alors, je vous propose qu'on aille voir, pour quel signe on va faire ce taroscope. Les cancers. Alors, le signe des cancers. Hop, je mets ça là. Le signe des cancers. Donc, bienvenue pour votre taroscope du mois de juillet 2023, les cancers. On va aller voir avec l'oracle de Béline qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental, affectif, familial, dans votre vie intérieure. On va voir ce qui ressort le plus ce mois-ci. Ensuite, on ira voir dans le domaine professionnel qu'est-ce qui se passe aussi. Si vous êtes à la retraite ou si vous n'avez pas de travail, bon, vous adaptez, mais en gros, c'est comment vous allez, qu'est-ce qui va se passer dans le domaine plutôt actif, ok? De façon générale. Donc, peut-être que vous faites du bénévolat, peut-être que vous développez quand même des idées pour trouver, je ne sais pas moi, pour trouver du travail. Enfin bref, vous adaptez en fonction de votre situation, s'il vous plaît. Et ensuite, au niveau des... On ira voir dans une deuxième partie votre météo énergétique en début, milieu et fin de mois pour voir un petit peu comment vont se déployer les énergies tout au long du mois, comment vous allez évoluer dans ce mois. Et à la fin, je vous tirerai comment dire, je demanderai aux anges quel message ils ont pour vous ce mois-ci, ok? Avec l'oracle des anges, tout simplement. Allez, on est parti pour vous, le signe des cancers en juillet 2023. Que va-t-il se passer dans le domaine sentimental, affectif, familial, vie intérieure? Ok. Que va-t-il se passer pour vous, les cancers, dans le domaine actif professionnel? Que va-t-il se passer donc, quelles sont les potentialités que vous allez rencontrer, les cancers, en juillet 2023? Ok, maintenant on recouvre tout. Les sentiments, le domaine professionnel, signe des cancers, juillet 2023, les potentialités, très important. Et là, je vais aller voir quelle surprise vous attend en juillet 2023, les cancers. Ok, allez, on est parti. Domaine sentimental, très bien. On a pensée, amitié avec la carte de la trahison. Alors, attendez, je en remets une tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, peut-être qu'il y a eu une grosse dispute ou une grosse déception avec un ami, avec quelqu'un de proche. Donc, ça peut être famille, ami, conjoint. Il y a eu en tout cas une grosse déception. C'est ça. Que je vois que cette déception, normalement, est passée. D'accord? C'est pas quelque chose qui va se produire, c'est quelque chose qui est déjà passé. Je pense qu'il va y avoir une réconciliation sur le mois de juillet avec cette personne avec qui il y a eu une mésentente qui vous a fortement blessé là. En tout cas, qui a déclenché chez vous de la souffrance. Il y a eu peut-être une révélation indélicate de la part de cette personne. Qu'est-ce que je vois d'autre? Peut-être que vous avez souffert d'un manque de loyauté. Et qu'est-ce que je ressens? Il y a quand même la carte méchanceté là qui vient de ressortir, donc peut-être de la jalousie. Je sens qu'il y a quelqu'un de proche de vous en tout cas. Il y a eu quand même une rupture de confiance. Peut-être suite à je sais pas, un sentiment d'infidélité. C'est vous qui ressortez ici. Ouais, je sens que vous avez été très blessé. Hein. Il y a eu quelque chose de fort. Ah waouh! Ah ouais, très fort. Avec la carte accident, on peut dire que ça a été une désillusion totale. Ok, d'accord. Bon, je pense que, et là, ce mois-ci, au mois de juillet, sur le plan sentimental, là, affectif, sur pensée amitié, s'il vous plaît, pour le signe des cancers. Bon, il y aura, je pense que ça va être encore compliqué pour réinstaurer la confiance entre vous, d'accord?
mais il y a quand même, je sens une volonté de réconciliation, mais ça va être compliqué quand même, hein. Attendez, je regarde. Je pense que voilà, vous êtes peut-être indécis forcément. C'est pas évident hein, avec ce qui vient de se passer. Sur un constat, est-ce qu'il y a une réconciliation ou pas? De toute façon, on ira voir avec les énergies, hein, début, milieu de fin de mois. On ira voir comment. Je pense que ça va ressortir dans la météo énergétique. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Bon, ça va être compliqué. Hein. En plus, elle était déjà sortie avec la carte 32. Bon, je pense qu'il y a quand même des médisances. Ah, ça, il y a une rupture, hein, une rupture forte. On vous a causé du tort, j'ai l'impression, où il y a des médisances. Ça n'a pas été cool. Hein. Il y a un gros désagrément relationnel qui ressort, des tensions. Ouais, oh là là. Ça a activé directement votre mécanisme de défense ici, c'est ça qui ressort. Besoin du coup de vous protéger quoi, ce mois-ci. Les cartes sont vraiment fortes hein, quand même, hein, je sens que... En tout cas, il faut que vous pensiez à vous hein, en agissant sans vous laisser manipuler. Ouais. Ouais, on vous dit là avec la carte intelligence et destinée, c'est important que vous preniez du recul, que vous réfléchissez à ce qui se passe ici. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, cette rupture ou ce clash ou ce que vous allez comprendre au travers de ce qui s'est passé dernièrement, mais qui se déroule encore sur le mois de juillet, je suis navrée pour vous, sur le plan affectif, mais c'est positif, hein, c'est sûr que c'est désagréable et douloureux, mais ce qu'on vous dit avec la carte 1 de la destinée, je pense que c'est une relation soit toxique, soit qui n'a plus lieu d'être, enfin pas qui n'a plus lieu d'être, mais une relation qui vous desservait plus qu'autre chose. Même ça peut être un parent, hein, je suis désolée, hein, mais ça peut être aussi ça peut être voilà, une relation qui vraiment pose problème. Et ce qu'on vous dit, en fait, vous allez voir, c'est en prenant conscience de ce qui, enfin de cette problématique avec l'envers du décor également, cette désillusion que vous avez vécue, en fait, c'est positif puisque ça va vous permettre d'être à nouveau sur votre chemin de vie. Je sens une personne, en fait, par exemple, qui vous empêchait ou d'être vous-même, qui vous empêchait de vraiment réaliser votre plein potentiel. C'est comme si elle avait un rôle de repoussoir par rapport à votre vie, à ce que vous vouliez faire. C'est ça que je ressens. Et en fait, grâce à ça, ça va vous permettre de reprendre votre avenir en main. Je sens que vous allez voir, vous allez pouvoir avancer enfin dans la bonne direction. Donc c'est un tournant qui est quand même important pour vous là sur comment dire ce mois de juillet, d'accord? Donc ok, c'est décevant, vous avez sans doute pris une grosse claque sur le plan affectif, sentimental ici. Bon, bien entendu, ça parlera forcément pas à tout le monde, mais là c'est quand même fort, c'est ça qui ressort, donc je vous le dis. Et voilà, sachez que je sens que c'est positif pour votre chemin de vie. Les choses se déroulent vraiment de façon favorable, bien que évidemment, c'est pas du tout cool, c'est pas du tout agréable, je le conçois. On va aller voir maintenant dans le domaine professionnel, ok? Professionnel, bah dis donc, allez, ça continue. Non, alors ça va. Il y a des prises de décision très importantes sur le plan professionnel, mais vous inquiétez pas, vous allez être soutenu, vous serez appuyé, on va vous guider, on va vous donner les informations dont vous avez besoin. Vous ne serez pas tout seul. On va vraiment vous accompagner ici. Vous avez aussi ce que je vois sur le plan professionnel. S'il y a par exemple des litiges, des mésententes, je ne sais pas, par exemple, vous vous entendez pas, il y a un problème avec la hiérarchie, peut-être qu'il va y avoir un délégué du personnel syndical, je ne sais pas comme vous voulez, comme vous l'appelez, selon l'entreprise, qui va venir vous appuyer. En tout cas, moi je sens que voilà, il est possible que vous rencontriez quelques litiges dans le cadre professionnel.
mais voilà, vous ne serez pas dans votre coin. Voilà, ok, on ne va pas vous laisser dans votre coin. Il y a vraiment des personnes qui vont venir vous appuyer. Voilà. Et je sens aussi que vous avez une certaine stabilité pour supporter quelque part eh bien, les désaccords, tout simplement, que vous allez rencontrer dans ce cadre-là, dans la sphère professionnelle, sociale. Hein, parce qu'évidemment, il y a des personnes qui ne travaillent pas, qui sont à la retraite. Je pense aussi à elles. Il y a aussi, là, ici, je pense qu'il ressort vous allez être soutenu, je pense, dans une divergence professionnelle. Il y a quelque chose comme ça qui ressort, ou par rapport à une opposition de point de vue qui va marquer quand même le mois de juillet. Et moi, je vous sens quand même combatif. Et voilà, là, vous avez quand même, vous dégagez aussi un certain charisme. Je sens des personnes qui ont un bon recul sur la situation, que vous, en tout cas, que vous traversez. Vous dégagez de l'assurance aussi. Donc voilà, vous avez toutes les bonnes dispositions pour résoudre les difficultés par rapport à ce que vous rencontrez, d'accord? On va aller voir les potentialités ici. Ouais, c'est ce que je disais, c'est ce que je ressentais. C'est une évolution. Certes, c'est pas agréable encore, hein, on n'est pas dans... C'est pas un moment encore agréable, mais voilà, changement. Vous voyez, on a la carte élévation et changement. En fait, cette période-là du mois de juillet, vous mettez les choses à plat ici. Hein. Professionnellement aussi, il y a pas mal de choses qui ressortent. Des illusions sur le plan sentimental, vous mettez les choses à plat sur le plan professionnel et la carrière, ou en tout cas sur le plan social. C'est ça qui ressort parce que c'est une période pour vous, les cancers, au mois de juillet, où justement il y a des progrès. Vous allez voir hein, les progrès. Il y a une ascension, il y a quelque chose, vous allez vous sentir accéder à un stade supérieur, il y a une montée. Vraiment, par exemple, aussi une montée en compétences, vous allez prendre des responsabilités, je vous sens plus sûr de vous, vous gagnez en envergure. Il y a, vous avez une vision beaucoup plus élargie de vos possibilités d'avenir aussi, c'est ça qui ressort parce que justement vous accueillez le changement en fait. Hein. D'où le fait que vous avez vécu tout ça et que, bon, qui continue encore sur le mois de juillet, mais qui va se poursuivre encore sur le mois de juillet, c'est normal, ça se déroule comme ça. Mais je vois quand même que il y a quelque chose, donc je pense que c'est tout ce que je vous ai dit avant, qui sera une source d'évolution pour vous ce mois-ci. Donc vraiment, si voilà, vous vous sentez pas très bien, sachez que c'est vraiment ultra positif ce qui est en train de se passer, c'est pour le mieux en fait. C'est ça qui ressort, ok? La surprise du mois, et ben voilà, pas du tout étonné, fatalité, clac, vous mettez fin à quelque chose. Là, ici, c'est la fin d'une période, la fin d'une situation. Donc, ça peut être la fin d'une relation, la fin aussi d'une façon d'être dans le domaine professionnel ou ce que vous acceptiez, vous ne l'acceptez plus. Voilà, vous vous laissez plus faire si à un moment donné, vous aviez plutôt tendance à trop tolérer, d'accord? Voilà, là je sens que la surprise pour vous, c'est que vous allez sentir clairement, là les cancers, que c'est finito poquito, comme on dit. Fin de situation, au revoir, merci. C'est un grand changement majeur pour vous ce mois de juillet. Euh, voilà, il y a une grande transformation. Je vois aussi des personnes qui vont, parce que ça ressort ici, il y a le poids peut-être d'un destin ou la fin d'un karma familial qui ressort. Pour moi, là, je le ressens. Euh, voilà. De toute façon, avec la carte de la fatalité, on ne peut pas lutter contre. C'est-à-dire que c'est comme ça, vous ne pouvez rien y faire, c'est comme ça que ça doit se passer. Ok? Bon, on en a terminé avec la première partie de la vidéo. Maintenant, on va aller voir, et là c'est intéressant, on va aller voir votre météo énergétique en début, milieu et fin de mois. Parce que c'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé, je pense que ça doit chambouler fortement à l'intérieur, là, chez vous les cancers. Allez, c'est parti, juillet 2023. Non, juillet 2023 pour le signe des cancers, début du mois de juillet. Allez, c'est parti, on y va. Début du mois de juillet, le signe des cancers.
signe des cancers, début du mois de juillet. Ok. Milieu du mois de juillet. Milieu du mois de juillet, signe des cancers. Milieu du mois de juillet, signe des cancers. Fin du mois de juillet, donc à partir du 21. Le début du mois de juillet, pour moi, c'est jusqu'au 12 juillet à peu près. Tac, tac, tac. Fin du mois de juillet, cancer. Le signe des cancers, signe des cancers. Hop, fin du mois de juillet. Allez, c'est parti, d'autres decks. Ah, bah forcément, hein, vous vous posez pas mal de questions avec ce qui se passe. C'est normal si vous avez le sentiment d'incertitude que vous traversez ce mois de juillet, que vous avez sans doute amorcé au mois de juin. Ce que je ressens ici, c'est normal, hein. L'impression aussi que vous ne pouvez plus vous fier à certaines personnes, vu ce que vous avez traversé sur le plan sentimental, affectif, c'est normal également, ok? Donc, on va aller voir début du mois. Bah ouais, hein, la carte 8, c'est la carte des déceptions. C'est quand on est quand même assez triste. Il y a eu des communications, des échanges verbaux avec certaines personnes. Donc, peut-être avec cette personne, je vous dis, cette personne avec qui ça ne s'est pas bien passé. Et donc, il y a eu une grosse mise au point. La carte 50, elle représente le fait, c'est un point crucial aussi. C'est quelque chose qui vous préoccupe, c'est quelque chose c'est quelque chose d'important en fait ici. Donc j'ai l'impression que vous avez fait le point avec une personne via peut-être les réseaux sociaux, messages privés, SMS, téléphone, courrier, voilà, mais qui vous a rendu triste hein, quand même. Donc ça c'est sur le début du mois. Sur le milieu du mois avec la carte 69, 34, c'est marrant, on a la même carte pour le signe précédent au même endroit. Et la carte 10. Ok, je vous explique après, je les retourne. 1, 2, 3. La carte 6 et la carte 9. Ok, je vous montre, je vous explique. Donc là, la carte 69 en général, c'est quand on est dans un état d'esprit assez quand même matérialiste, qu'on est dans une phase de recherche d'acquisition matérielle. Donc là, j'ai l'impression que vous souhaitez, comment dire, vous êtes, je pense, sur le milieu du mois, attention, je vous dis quand même attention, parce que je pense que vous souhaitez acquérir quelque chose sur le plan matériel, donc ça peut être, j'en sais rien, ça peut être un véhicule, ça peut être ça peut être un appartement, un logement, en tout cas c'est un bien matériel clair et net, hein, un bien matériel, un ordinateur, voilà, vous vous adaptez hein, en fonction de votre situation. On vous dit attention parce que euh, euh, je pense que vous avez peut-être tendance, parce que vous êtes il y a eu un chahut émotionnel, de la tristesse. Peut-être que vous avez tendance pour apaiser, pour revenir au calme, pour stabiliser la situation, ou alors voilà, pour avoir cette impression qui vous sécurise, pour que rien ne bouge, voilà, hein, que ce soit, voilà, pour que vous ayez une impression que c'est bon, stop, on arrête le chamboulement, j'ai besoin de faire silence. J'ai l'impression que vous avez peut-être tendance à faire des achats compulsifs ici sur le milieu du mois. Attention parce que j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui vous favorise, ok? Sur la fin du mois, ça va aller beaucoup mieux. Donc, inutile de trop, de trop dépenser sur le milieu du mois, ok? Parce que sur la fin du mois, à partir du 21, ce que je vois ici, c'est qu'on a, j'ai l'impression que vous revenez à une façon d'être beaucoup plus raisonnable. Je sens que vous revenez à votre propre rythme intérieur. Je vois aussi que vous allez vouloir, je pense, peut-être reprendre une activité sportive. Je pense qu'il y a, vous allez pouvoir reprendre votre entraînement,
si vous pratiquez une discipline. Je sens que vous allez vouloir plaire à nouveau si vous étiez un petit peu renfermé parce que justement, il y avait tous ces trucs-là qui se passaient pas bien. Sur la fin du mois, vous séduisez en fait. Sur la fin du mois, vous êtes beaucoup plus attirant, vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre peau en fait sur la fin du mois, ok? Il va falloir être patient, fonctionner par étapes, hein, d'accord, respecter votre rythme intérieur quand même. Mais voilà, je sens quand même avec la carte 9 à la fin, vous finissez le mois sur une envie de, comment dire, vous allez sentir que c'est le bon moment pour entreprendre quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être de réaliser certains plans, certains projets avec quelqu'un d'autre. Là, je sens peut-être une relation amoureuse même, sentimentale ou sexuelle. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe sur la fin du mois. Je pense que vraiment la première partie et la deuxième partie du mois de juillet sera pas la meilleure, voilà, jusqu'au 20, 21, j'ai l'impression que voilà, c'est moins cool. Par contre, sur la fin du mois, c'est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus dynamisant. Ok? Allez, on va aller voir les anges. Qu'est-ce qu'ils veulent vous? Quel message les anges ont-ils pour vous? Ok, je prends. La paix, bah oui, forcément, il y a eu des tensions. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. C'est-à-dire que oui, même si vous rencontrez certains conflits ou mésententes avec certaines personnes, la paix, elle est en vous. Hein. N'attendez pas de pouvoir faire la paix avec une personne pour trouver la paix en vous. C'est trouver d'abord la paix en vous et peut-être que vous arriverez à vous réconcilier avec telle ou telle personne. D'accord? Voilà, en tout cas, eh bien, je vous souhaite tout l'apaisement dont vous méritez. Et si, bien entendu, vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker. Comme ça, moi, ça me permet de savoir que vous appréciez ce que je fais. Et sinon, si vous aimez aussi ma façon de pratiquer la cartomancie, vous pouvez me retrouver également sur TikTok. Vous pouvez vous abonner à YouTube également, sur ma chaîne YouTube et me laisser un commentaire pour me dire quel est votre ressenti sur ce que vous avez pu percevoir à travers ce taroscope. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, ciao ciao.